Mesdames et messieurs, dans le dialogue christiano-islamique, islamo-chrétien, parfois des musulmans nous citent le Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18. C'est Moïse qui parle. Or, Moïse, par ailleurs, est le personnage humain le plus mentionné dans le Coran, 37 fois si je ne me trompe. Que dit Moïse au peuple? Yahvé ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Et puis, c'est Allah qui parle. Verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Des musulmans nous disent, ça c'est Mahomet. Eh bien, mais avant de sauter du 12e siècle avant Jésus-Christ, 11e siècle avec Moïse, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, avant même de parler de Jésus-Christ, voyons le contexte lui-même. Nous avons dit Deutéronome 18, 15 à 18. Voyons dans le même livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 15, à propos du roi à établir sur le peuple hébreu. Eh bien, nous voyons exactement les mêmes expressions. Chapitre 17, Deutéronome, verset 15. C'est tout petit ici. Je dois les... Voilà. Je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations d'alentour. Verset 17. C'est un roi choisi par Yahvé ton Dieu que tu devras établir sur toi. C'est quelqu'un d'entre tes frères, que tu établiras sur le peuple comme roi. Tu ne te donneras pas un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Voilà. Donc, la même expression d'entre vous, d'entre tes frères, et que ça ne soit pas un étranger. On ne va pas établir un Ismaélite, un Arabe, comme roi sur les Juifs. On ne va pas davantage, le chapitre suivant, versets 15 à 18, on ne va pas davantage, le bon Dieu ne va pas davantage susciter un prophète arabe, ismaélite, sur les Israélites, parce qu'il n'est pas d'entre eux, il n'est pas de leurs frères. Mais on dira, mais Ismaël est le frère de Isaac. Oui, demi-frère d'Isaac, mais il n'y a pas dans tout l'Ancien Testament, pas plus que le Nouveau d'ailleurs, une prophétie pour Ismaël ni sa descendance. Et la Bible s'explique par la Bible. Donc nous allons voir l'explication donnée par Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, par Saint Étienne, le premier martyr. Eh bien, ils nous disent carrément que ce prophète, le prophète, voilà, comme Moïse, c'est Jésus. C'est-à-dire, comme Moïse est beaucoup plus que Moïse, Moïse a été
l'interlocuteur de Dieu, en arabe Kalimullah. Jésus est la parole de Dieu. Moïse a promulgué la loi et l'amour de la loi. Jésus a promulgué la loi d'amour, la loi de l'amour, surtout au mont des béatitudes, le sermon sur la montagne. Donc la législation. Il y a certains qui disent, certains propagandistes islamiques qui disent, mais Moïse était marié, Jésus ne l'était pas, mais Mahomet était marié. Le fait d'être marié, de ne pas être marié, ce n'est pas essentiel pour un prophète. Nous avons des prophètes mariés et des prophètes non mariés. Nous avons des apôtres mariés et des apôtres non mariés comme Saint Paul. Donc, l'honnêteté exige de suivre le texte de près dans son contexte. Et le contexte de Deutéronome 18 est le même que Deutéronome 17. Il s'agit d'un prophète et d'un roi du peuple d'Israël et jamais du peuple d'Ismaël, ni ici, ni dans n'importe quel autre texte biblique, d'autant plus que Saint Pierre et Saint Étienne nous donnent l'explication que c'est Jésus lui-même. Non seulement un prophète comme Moïse, mais comme le dit la lettre aux Hébreux, un prophète beaucoup plus que Moïse, Moïse étant le serviteur dans la maison de Dieu et le Christ, le Fils, c'est-à-dire le Verbe. Merci beaucoup.